Bonjour, bienvenue pour un nouveau Prestart sur Maxo TV et cette fois on vous propose de découvrir les premières minutes du nouveau Resident Evil 2, donc qui est un remake que nous avons testé sur Xbox One et ben on attendait ce remake avec impatience parce que ça n'est pas effectivement simplement un lissage HD qui nous est proposé là, mais Capcom a vraiment travaillé pour revoir intégralement le gameplay de sa série. Alors, comme d'habitude, on va flipper un petit peu, et ça commence par une très belle cinématique, Ok, donc c'était vendredi soir dernier. et je vous Je laisse rentrais du bar, découvrir tout ça. et cette femme a commencé à venir vers moi. La façon dont elle titubait, je me suis dit qu'elle était bourrée. Oh, 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 oh. Ok, dis la vérité, t'avais bu combien de verres dans l'histoire? Mec, je t'assure, j'étais quasiment sobre. Mais bien sûr. Écoute-moi, d'accord? Quand elle s'est approchée, je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux, son nez, tout son visage. On aurait dit qu'il pourrissait. Oh, On aurait dit un cadavre. Un cadavre ambulant, mec. J'ai la même à la maison. J'ai jamais rien vu de pareil. J'arrive plus à dormir depuis cette nuit. allez, détends-toi, tout va bien. Bon, écoute, tu dois rester fort, ok? Laisse pas la peur t'envahir, d'accord? Ouais, ça je te le fais pas dire. Si on reste paralysé devant ces choses, elles en profitent pour mordre. Je suis sûr d'avoir quelqu'un. Ah, c'est pas vrai. Ça devenait intéressant. Je crevé. Oh merde! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire? Y a personne. C'est bizarre. Hein? Donc voilà, après cette cinématique d'introduction, on va reprendre le contrôle du personnage, et donc là la première des nouveautés, mais vous le saviez probablement déjà, c'est le fait que Capcom a décidé d'abandonner les caméras fixes, ce qu'il avait déjà fait dans ses jeux plus récents. Mais Resident Evil 2 étant caméra fixe, rappelez-vous, les premiers Resident Evil étaient aussi un hommage au film de genre, donc avec des systèmes de caméra, qui étaient d'ailleurs propices au moment de flip, hein, parce que quand vous passez le coin d'un couloir sombre par exemple, et tout d'un coup vous vous retrouvez face à un zombie, quand la caméra est fixe, bah, l'effet est encore plus surprenant. Donc ici on se retrouve avec une vision TPS tout simplement. Et puis bah, on arrive dans cette station-service où on sent que tout ne tourne pas rond déjà. Alors dans ce jeu, vous allez pouvoir incarner soit Léon, soit Claire depuis le début du jeu. Alors les campagnes sont assez similaires, il y a quelques petits changements, surtout sur la fin de la campagne. Donc il ne faut pas non plus s'attendre à des grosses différences, mais ça rejoint aussi le Resident Evil 2 de base qui avait proposé plusieurs scénarios par personnage, et en plus donc ces scénarios différents en fonction du personnage choisi. Là, les développeurs ont essayé de fusionner
plus ou moins les scénarios. Et vous allez pouvoir surtout avoir aussi pour le même personnage un deuxième scénario, enfin des petites différences quand vous allez recommencer l'aventure. Donc il y a quand même de la rejouabilité, soit en changeant de personnage, soit avec le même. Donc bref, on retrouve nos amis les zombies, voilà qu'il est beau. Et puis ben, je me retrouve comme d'habitude avec un petit flingue de rien du tout, donc faut pas que je me loupe. J'ai encore pas trop bien la maîtrise, voilà. Alors évidemment, le problème dans ce jeu, c'est que les munitions sont super rares. Donc si vous êtes un gros bourrin comme moi, vous allez vous retrouver vite dans la mouise. Alors, je continue d'avancer. Que faut-il faire? Une clé. Alors, on retrouve l'esprit de Resident Evil. Vraiment avec cet espace d'inventaire limité, avec ces balles limitées. Alors, certains à un moment donné ont dit que c'était un gameplay à l'ancienne, quelque chose qui avait pris des rides. Et moi je suis pas d'accord parce que ce gameplay là nous oblige à être prudent, à faire attention, à élucider un certain nombre de puzzles. Bref, je trouve ça vraiment passionnant. Alors, où est-ce que je dois aller? Évidemment, non seulement j'ai gâché des balles, mais en plus, le monsieur se relève. Je sais pas si on peut encore l'appeler monsieur. Punaise, mais il est résistant. Hein. Alors, repli stratégique. Ouais, non, je vais pas pouvoir passer en... Mon petit début d'aventure un petit peu d'amateur pour votre serviteur. Et j'ai plus de munitions, donc faut que je me taille. Donc voilà, quand on est mordu, on a notre santé hein, qui baisse un petit peu. Il faut juste que je trouve par où je dois passer. Est-ce que je dois passer par là? Non. Apparemment c'est fermé. Oui, la clé que j'ai récupérée, il faut bien que j'en fasse quelque chose. Clé de la réserve. Donc en principe, je dois pouvoir l'utiliser sur une autre porte. J'ai du mal me débrouiller. Je peux pas l'utiliser là. Donc c'est pas cette porte là. Non. Bon alors faut que je change de stratégie. Oui bon bah voilà, ok, je suis un boulet, mais bon je débute dans ce titre là. On est pour ça, on fait 2-3 des Resident Evil, mais bon voilà, à chaque fois on est débutant quelque part. Et puis l'autre qui revient. Oh là là là. Bon, alors je trouve une solution rapidos parce que là je suis au plus mal. Et il insiste hein, vers la porte. Allez, sauve-toi. Voilà. Allez, cassos. Donc ça doit être par là. Eh oui, je suis pas allé par là, là la porte. Alors, utilisation. Oui, merci. Voilà. Donc je reviens dans la boutique, à mon avis il faut juste que je me barre. Et évidemment, ça va de soi qu'il y en a 2-3 qui vont me mettre des bâtons dans les roues. Allez. Et là, c'est Claire qui est juste là. Voilà, c'était notre pré-start pour les premières minutes du jeu. On vous en promet un petit peu plus dans une autre vidéo et dans notre test évidemment. A bientôt sur Maxo TV.